Salut, je suis Vesma et je suis développeuse web full stack. Et ce que j'aime faire, c'est faire des applications inutiles certes, mais j'aime les faire quand même. J'aime faire des applis inutiles que personne ne va utiliser. Voilà, ceci dit, je vais pas essayer de justifier que mon appli, elle va changer le monde. Mon appli, elle va rien faire. Mon appli, elle va rester sur un repo GitHub. Elle va juste prendre de l'espace sur des serveurs qui sont au Alaska. Ils sont où les serveurs de GitHub? Alaska? Le pôle Nord? Je sais pas. Mais bref, anyways, aujourd'hui, je vais les faire une nouvelle appli. En vrai, c'est pas une appli, c'est une extension. Pardon. Donc on va faire une extension ensemble. Moi je vais la faire et vous allez me regarder la faire. Mais ça va pas prendre beaucoup de temps. Pour deux raisons. Numéro 1, c'est une extension très simple. 2, il y a Claude. Claude, c'est facile. Et du coup mon extension, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, compter combien de temps je vais passer sur chaque site. Parce que oui, je suis développeuse qui passe son temps à faire des choses qui sont pas de développement. Je regarde YouTube, je scrolle LinkedIn, je fais vraiment n'importe quoi. Donc, première étape pour changer ça, savoir combien de temps je suis en train de perdre à browser, scroller et faire juste des trucs qui sont pas liés à ma passion. Non, ma passion, on va se calmer. À mon travail. Parce que vraiment le vrai problème, c'est le temps de mon travail. C'est dans les heures de travail, j'ai pas envie de faire autre chose que mon travail. J'ai envie d'être focus sur mon travail. Donc première étape pour faire ça, c'est se rendre compte de combien de temps je perds. Donc mon extension, elle sera simple. À chaque fois je vais visiter un site, je vais lancer un timer. Le timer, il va compter combien de temps je vais passer sur ce site. Quand je change de site, il va encore lancer un nouveau timer pour compter combien de temps je vais passer sur ce site. Putain, je suis horrible, je sais pas de pitcher une idée tout simple. Mais en gros, à la fin de la semaine, il va me donner une liste de sites avec le temps que j'ai passé dans ces sites. Vous voyez ce que je veux dire? Anyways, très inutile, mais au moins, elle va m'aider à faire un truc très précis. Je vais vous montrer aussi si vous voulez vous faire des extensions. C'est très simple. Je vous montre aussi vite fait comment on fait une extension Chrome. Voilà! Trop bon. Trop bon. The Office. Première étape, c'est de setup le projet. Je vais juste créer un nouveau folder, ouvrir mon IDE. Ici, j'utilise curseur. Ensuite, je vais expliquer à Claude mon extension, ce qu'elle va faire dans les grandes lignes sans aller dans les détails. Ici, mon objectif est très simple. Demander à Claude c'est quoi l'architecture de mon projet. C'est quoi les folders que je dois avoir, à quoi ça va ressembler mon projet. Et en plus, je vais lui demander c'est quoi les librairies que j'ai besoin d'installer pour faire mon extension. Là, il m'a proposé une architecture pour mon projet avec un folder SRC où il y a la pop-up, c'est ce qu'on voit, la modèle quand on la voit sur l'extension. Le background, c'est le service principal. Et un folder pour les outils, tous les fonctions, tous les outils dont j'aurai besoin. Et finalement, un petit index avec tous les types TypeScript. Et en plus, il y a un public folder pour tout ce qui est icon, manifest.json. Et finalement, il y a le list, c'est le build output avec les fichiers de config de Vite et le package JSON. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais juste créer tous ces files-là. Je vais organiser mon projet et je vais installer aussi tous les libs que je vais utiliser. Je commence par le file manifest.json. En gros, c'est le file qui contient toutes les informations de mon extension. Le name, la version, les icônes, une description de mon extension
et aussi les permissions que je donne à mon extension. Il contient aussi le background, les actions et aussi où trouver exactement la pop-up qu'il faut afficher. Ensuite, je passe à la pop-up. Je fais un truc très simple, histoire de juste vérifier que la pop-up, elle s'affiche et je peux la voir. Une fois c'est fait, je passe au storage et écrire les fonctions principales dont j'aurai besoin dans mon extension. Là, je compte beaucoup sur Claude. Il va écrire toutes les fonctions dont j'aurai besoin, l'extraction de domaine, récupérer le storage, sauvegarder le time. Et là, il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste de tester, lui demander de fixe, tester, lui demander de fixe, tester, lui demander de tester, lui demander de fixe, etc. Et après quelques itérations, j'ai enfin une première version qui fonctionne. Enfin, elle fonctionne pas trop parce qu'il n'y a rien qui marche. Là, il n'y a aucun bouton qui marche. C'est juste la modèle, j'arrive à la voir. L'extension, je peux l'avoir sur mon Chrome. Euh, Ça, c'est vraiment la première version très basique. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Si vous codez un truc, vous commencez par un truc simple, même s'il n'y a rien qui fonctionne, mais juste elle s'affiche, l'extension s'affiche et c'est déjà très bien. Et là, j'ajoute la première feature qui va lancer le timer quand je vais sur un site. Là, je fais genre que je suis en train de coder, mais pas du tout. Je suis en train de tester, du coup, je dois un peu scroller sur n'importe quel site. Là, j'étais sur LinkedIn. C'est trop cringe, LinkedIn. Genre, c'est le réseau social le plus cringe. Mais je pense que c'est parce que c'est cringe que j'aime bien scroller dans LinkedIn. Mais qui fait ça? Qui scrolle LinkedIn? Les gens scrollent Instagram et tout. Moi, je scrolle LinkedIn. Mais ça me fait tellement rire. Des fois, je tombe sur des trucs qui sont hilarants. Bref, je vous conseille pas de faire ça. Là, j'ai bien scrollé. Bien, bien, bien. Et je teste, et voilà, ce premier test qui marche. J'ai passé 1 minute 37 sur LinkedIn euh, et l'export ne marche pas et ni le clear data, ce qui est normal. J'ai pas encore ajouté les fonctions. Et après, j'ai ajouté un petit bouton croix pour juste delete les sites que j'ai pas envie de voir au lieu de clear tous les data d'un coup. Et dernière étape, je voulais faire des icônes à mon extension. Du coup, j'ai demandé ça à ChatGPT parce que d'habitude, ChatGPT, il génère des meilleures icônes. Il génère des meilleures icônes, mais là, c'était pas du tout le cas. Je lui ai demandé de me générer 4 icônes pour mon extension et je pense qu'il a pas trop compris. Et après, peut-être c'est moi qui s'est mal exprimé, mais en tout cas, il m'a fait une seule image avec 4 icônes, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Et du coup, je suis retournée à Claude et je lui ai demandé la même chose. Et là, il a très bien compris parce que je pense qu'il a aussi le contexte, donc c'était plus facile pour lui à comprendre. Un truc très basique, je m'en fous, c'est pas beau, c'est pas un machin, mais ça fait le taf. J'en ai
généré 4 avec des différents sizes. Et je les ai ajoutés à mon projet. Voilà, j'ai fini. En même pas 1 heure. J'ai vraiment pensé que ça va prendre un peu plus de temps. Et je savais que c'est archi facile de faire une extension, mais d'habitude je galère avec des petits trucs. Mais là c'est vrai qu'avec Léa et avec Claude, ça va très très vite. Et c'est vraiment génial. Moi je pense que c'est trop cool de pouvoir faire... t'as une idée, tu peux faire ça. Franchement, même si quelqu'un ne sait pas coder, il peut le faire juste avec les trucs de base, genre en connaissant comment créer un fichier, comment parler bien avec une IA et aller step par step. Et même pour aller step by step, tu demandes à l'IA c'est quoi les steps et après tu lui dis fais step 1, fais step 2, fais step 3. Bref, moi ça me fait aussi un peu peur parce que je me dis qu'on sera peut-être très vite remplacé, même si je suis très consciente qu'aujourd'hui l'IA elle a plein de trucs à improve, genre côté sécurité. Des fois elle hallucine, des fois elle fait pas exactement ce que tu veux faire, donc tu dois aller fixe et améliorer ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, pour des projets comme ça, d'un week-end, une extension à la con, question toute simple avec 2-3 features majeures, ou pour juste un MVP, tu as envie de genre expliquer ton idée à quelqu'un, franchement avec Léa c'est tellement facile. Et je trouve ça trop cool de voir des gens aussi qui savent pas du tout coder faire des trucs de ouf. Anyways, pour mon extension, je vais la tester cette semaine et je vais voir ce que ça donne. J'espère qu'elle va bien marcher parce que je pense que si je change le code, je vais perdre les datas. Je suis pas sûre, mais je vais voir. Anyway, je vais les tester la semaine et je vous tiens au courant si ça marche bien et si je perds tout mon temps sur internet. C'est pas bien ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Bye.